Il est pas souvent là, lui, hein. Quoique, ceci dit, ces derniers temps, on l'a quand même pas mal croisé, hein. Lui, c'est le soleil. 2 ondes dans la langue locale. Il apporte chaleur et réconfort dans le nord et de l'électricité aux Allemands. Il en apporte quelquefois un petit peu trop dans le sud, au point de parfois tout brûler. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo à ce sujet, dont le lien s'affiche ici et dans la description. C'est la base de toute vie sur Terre. Toute l'énergie sur cette planète en provient directement ou indirectement, y compris l'énergie régissant tous les phénomènes atmosphériques, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser un petit peu à lui aujourd'hui dans cette vidéo. Et quand je dis toute l'énergie, c'est véritablement toute l'énergie. Le pétrole, le charbon, le gaz fossile, ce n'est que de la biomasse, donc issue de la photosynthèse qui a été enterrée très profondément et déterrée en masse depuis 150 ans. Et l'hydroélectricité, c'est le soleil qui a cédé de l'énergie à l'eau de mer pour en faire évaporer une partie, faire monter cette vapeur d'eau et la faire précipiter sur les montagnes. Et l'énergie éolienne, pareil, et ça sera d'ailleurs peut-être le sujet d'une autre vidéo. Et puis à vrai dire, cette année en France et d'ailleurs dans toute l'Europe, le soleil nous gâte, il est omniprésent, impossible de ne pas penser à lui. Ce jaloux en manque d'attention va... Le soleil, qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en 123 secondes chrono. C'est bien entendu l'unique étoile du système solaire, il apporte chaleur et lumière sur Terre et sur tous les autres astres aux alentours. Sa puissance est d'environ 4 × 10 puissance 26 watts, soit 10 000 milliards de fois la puissance totale consommée par l'humanité, ou encore 200 millions de milliards de fois l'équivalent de la puissance électrique de feu la centrale nucléaire de Fessenheim. Il pèse près de 333 000 fois la masse de la Terre, et bien que ce bougre soit près de 4 fois moins dense que la Terre, il représente tout de même près de 99,9% de la masse totale du système solaire. C'est tout bonnement une centrale à fusion nucléaire qui s'auto-entretient, chose qu'on arrive très difficilement à produire ici sur Terre, mais qui est rendue possible par la pression excessivement forte qui règne dans le Soleil, due à une gravité excessivement forte, due elle-même au fait que le Soleil est excessivement grand et massif. Ce dernier est environ composé à 74% d'hydrogène, 25% d'hélium, qui est d'ailleurs le produit de la fusion de 2 noyaux d'hydrogène, et le pourcent restant, c'est tout simplement des éléments chimiques un peu plus lourds tels que le carbone, l'oxygène ou le fer, produits lors de fusions sporadiques dans les étoiles d'hélium et d'éléments de plus en plus lourds. Ce sont d'ailleurs ces éléments, disséminés dans l'espace, qui ont donné naissance à toute la matière qu'on peut voir, toucher ou sentir. L'énergie produite est dissipée par rayonnement et son spectre d'émission, c'est-à-dire le fait d'envoyer plutôt telle ou telle longueur d'onde, est défini par la température de la surface d'émission. Ce qui fait qu'on a majoritairement de la lumière visible, utilisée par les plantes pour la photosynthèse et par les panneaux photovoltaïques. Ah, et puis il y a un petit peu d'infrarouge qui chauffe, d'ultraviolet qui brûle la peau, et une petite partie de l'énergie est également envoyée sous forme de flux de particules, tels que des électrons, des noyaux d'hydrogène, des noyaux d'hélium ou des neutrons, et c'est ce qui donne justement l'occasion de voir de magnifiques aurores polaires, et c'est ce qui permet de créer un peu de carbone 14 en haute atmosphère, mais là je pense qu'on s'éloigne un petit peu trop du sujet. À votre service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 4,5 milliards d'années, et en principe pendant encore plus de 5 milliards d'années avant que le Soleil ne se dilate, perde trop de masse et se mette à moins se chauffer, faute de carburant. Un jour, tout l'hydrogène aura été fusionné en hélium et plus si affinité, et ça en sera fini pour notre système solaire. D'un point de vue anthropocentré, le Soleil est situé à en moyenne 150 millions de kilomètres, soit pile une unité astronomique. C'est d'ailleurs sa définition, à l'unité. Et nul besoin de préciser que par convention, le Soleil se situe au centre du système solaire et que toutes les planètes tournent autour de ce dernier, et que la Terre n'est pas plate, hein. Mais enfin... Ah, et tant qu'à faire, autant faire le point sur d'autres idées reçues que j'ai pu lire ici ou là, qui ont bien souvent pour but non plus de placer l'homme au centre de l'univers comme ce fut le cas pendant très longtemps, mais bien de minimiser, voire de nier sa responsabilité dans le changement et plutôt le réchauffement climatique. La puissance du Soleil suit plusieurs cycles, j'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, dont le plus important, le cycle de Schwabe, a une période d'environ 11 ans. Il existe également d'autres cycles à période bien plus longue et moins importants. Et même s'il est vrai que pendant le fameux petit âge glaciaire, la puissance du Soleil était un poil inférieure à celle qu'on connaît aujourd'hui, la récente augmentation infernale des températures à l'échelle mondiale est totalement décorrélée aujourd'hui de ces cycles solaires, mais bien corrélée à la concentration en CO2 dans l'atmosphère. En effet, le cycle solaire de Schwabe a une amplitude d'environ 1 watt par mètre carré, ce qui représente moins de 0,1% de variation du rayonnement solaire. Alors que le forçage radiatif induit par les gaz à effet de serre que nous, les hommes, avons introduit dans l'atmosphère depuis à peu près 150 ans,
donc c'est-à-dire un petit peu l'équivalent du rayonnement supplémentaire reçu par le sol en raison justement de cet effet de serre additionnel, lui, ce forçage radiatif, il s'élève à 3 watts par mètre carré et ça ne fait qu'augmenter malheureusement. Tandis que le cycle solaire, c'est un cycle. Ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Donc si on suit la logique de ces sceptiques ou réalistes, tous les 11 ans, il devrait faire froid, hein. J'attends, et je pense que je suis pas le seul. J'espère que ce nouveau format, un poil plus court, vous aura plu tant sur le fond que sur la forme. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à donner vos avis, vos impressions et à poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à aller faire un tour sur la page Facebook et le fil Twitter de Un temps pour tout, dont le lien s'affiche ici et dans la description. Ça se fait encore en 2022, ça? Mais enfin, bon, il y a un temps pour tout. Donc à la prochaine.